L'expédition Inkari 2010, qui s'est déroulée tout au long des mois de mai et juin dernier, a eu pour objectif principal l'exploration de la vallée du Laco au nord-est de Cusco. Diverses sources provenant de la population locale au travers des légendes transmises par voie orale, ainsi que des repérages satellitaires, ont permis de cibler des zones particulièrement susceptibles de réserver d'heureuses surprises à l'équipe de Thierry Jamin. Les sites repérés étant à des distances considérables, compte tenu de la densité de la forêt et des difficultés du terrain, les marches d'approche durent des journées entières avant d'espérer découvrir d'éventuels vestiges enfouis sous l'épaisse végétation de la forêt. C'est au terme de ces marches éprouvantes que Thierry et son équipe ont pu mettre à jour les ruines d'une importante cité inca dont l'existence était inconnue à ce jour, cité dans un état de conservation étonnant. Cette découverte confirme l'hypothèse de cité relais sur la route de Paititi. D'autres vestiges d'importance ont été mis à jour. Ainsi, des tombeaux incas, hélas pillés il y a des siècles durant la conquête du Pérou par les conquistadors, et des habitations agraires attestant de l'importance du peuplement de la région à l'époque du dernier empereur inca, Huáscar, en 1527. Pour Thierry, la route de Paititi est ouverte. Pas à pas, la cité perdue se rapproche. De retour au camp de base, l'équipe au complet nous donne rendez-vous en juin prochain pour la campagne 2011 à laquelle SED Logistique participe pour la seconde année consécutive et qui, nous l'espérons, sera celle de la découverte de la cité perdue. Au terme de l'expédition Inkari 2010, nous avions quitté l'équipe dans la vallée de Laco. Nous les retrouvons à Cusco pour le lancement de la campagne Inkari 2011. L'administration péruvienne, très tatillonne pour tout ce qui touche les recherches archéologiques, nous accorde les autorisations dûment tamponnées et revêtues des signatures officielles. L'itinéraire validé par les autorités de Cusco, nous devons encore rencontrer le responsable de la communauté de Timpia, dont dépend la zone concernée par l'expédition. Du port d'Ibouchoté, situé à 15 heures de route de Cusco, Thierry et une équipe restreinte embarquent sur un peke-peke à destination de Timpia. Après plusieurs heures de navigation que le courant de la rivière rend parfois périlleux, tout comme les Incas fuyant les envahisseurs espagnols, le Pongo de Maniqué, étroit passage au milieu d'une végétation luxuriante, est franchi. Timpia atteint, l'équipe reçoit un accueil chaleureux de la part des autorités locales qui nous accompagnent de leurs vœux. Un arrêt sur le chemin du retour permet d'étudier de magnifiques pétroglyphes gravés sur 6 blocs de rochers polis qui attestent du passage des Incas dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le chargement des 4x4 peut commencer. Plus d'1 tonne de matériel et de vivres sont embarqués, dont un générateur qui fournira l'électricité nécessaire à l'expédition. Le départ d'Inkari 2011 est donné par Christophe Dubois, président de SED Logistique. Tous neveux vous accompagnent, y compris de France, pour cette expédition Inkari auquel nous croyons tous. Voilà, donc merci encore. Merci à toi aussi. Voilà. Et merci à SED Logistique. Vous êtes vraiment formidable. Merci. Merci. ¿Qué pasó con tus zapatos, Hermo? A 100 km por hora. Me quiere abandonar los zapatos. Au sortir de Cusco, des paysages grandioses s'offrent à notre regard avant 2 jours et 2 nuits de route et de piste. Les équipes de porteurs, constituées pour la majorité par des paysans de la région, sont déjà sur place et nous attendent afin de répartir les charges. C'est fatigué par ce long et inconfortable trajet que nous arrivons à notre base de départ.
Une journée de repos s'impose, ce qui permet entre autres de faire les dernières mises au point et d'affiner l'itinéraire vers la réserve de Negantoni jusqu'à une zone blanche inexplorée à ce jour. À la veille du grand départ, nous nous mettons, comme de coutume, sous la protection de la Pachamama. Les difficultés apparaissent dès les premiers kilomètres et augurent d'une progression difficile dans un environnement hostile. Des haltes fréquentes s'imposent pour les porteurs, dont les charges approchent 40 kg. Félix. Mathias, de la tribu des Machiyenga, qui chassait avec son père il y a une trentaine d'années, confirme la présence de Sitinka à l'orée de la zone blanche. Peu après, un chaos rocheux attire l'attention de Thierry. Ces grandes dalles de pierre recèleraient-elles un mystérieux édifice ? Hélas, la nature se fait parfois l'égale de l'homme dans l'ordonnancement de son décor et peut donner de fausses joies. La marche à travers la forêt est de plus en plus éprouvante. Le poids des sacs sur les épaules se fait de plus en plus lourd. La fatigue commence à se lire sur les visages. La journée tire à sa fin. Une âpre discussion s'engage. Doit-on imposer aux porteurs quelques heures de marche avant que le soleil ne décline? Il faut pourtant organiser le campement pour la nuit à venir, se restaurer, reprendre des forces et faire un point pour vérifier l'itinéraire vers le Rio Cuserini qui devrait être atteint dans quelques jours. Demain, 8 heures d'ascension nous attendent en direction de la mystérieuse zone blanche. Avant le départ, l'équipe au complet se redonne du courage. La progression sera sans doute une des plus dures de la semaine. Antes de partir, lo recogemos todo, ponemos en una bolsa y nos lo llevamos. Si ça nous descend, après ça peut plus plat, peut-être on va peut-être mais bon, et après on va faire 6, peut-être 6 km aujourd'hui, 6-7 km. Tout dépendra en fait des porteurs. Bueno, nos encontramos en esta parte de avance, el grupo de expedición, y estamos con dirección hacia el norte. Les difficultés s'accumulent pour l'expédition. Nous sommes bien dans l'enfer vert. À 2500 mètres d'altitude et avec un degré hydrométrique de 100%, chaque pas est de plus en plus pénible. Il faut pas moins d'une heure pour parcourir une quarantaine de mètres sur un sol mouvant et plein de pièges. À ce rythme, la zone blanche ne sera pas atteinte avant plusieurs jours, d'autant que quelques membres de l'expédition sont victimes de maux de ventre et devront renoncer. Ça va bien? ¿Cómo estás, Danilo? Pues un poco cansado, pero on marche dans les racines et bien souvent le sol se dérobe sous nos pieds. Donc comme vient de l'indiquer Thierry, nous progressons depuis plusieurs heures. Nous sommes vraiment essoufflés parce que là nous sommes vraiment dans un écosystème qui est digne de la forêt amazonienne primaire. C'est extrêmement difficile. Comme il a plu cette nuit, il y a une forte condensation qui se dégage. On transpire énormément et nous avons hâte d'arriver au sommet qui se trouvera apparemment à 30-40 mètres, donc à peu près une bonne heure de marche encore. Mais arrivé à ce sommet, donc nous allons voir un panorama absolument magnifique, magnifique. Mais c'est vrai que lorsqu'on progresse, on s'enfonce complètement, la végétation est d'environ
2 ou 3 mètres composés uniquement de racines et de feuilles en décomposition. Donc c'est très très compliqué de se déplacer. Les porteurs, qui terminent leur 2e rotation de la journée, arrivent épuisés au milieu de la nuit, au grand soulagement de tous. La grande fatigue des plus jeunes porteurs a raison de leur courage, et cela malgré les exhortations des plus anciens. Ils regagnent la vallée, ce qui ne va pas sans poser de sérieux problèmes. Il faut répartir les charges laissées sur place, ce qui rendra encore plus difficile la tâche des porteurs qui poursuivent l'aventure avec nous. C'est vrai qu'on a vécu une journée il y a 3 jours de cela qui était quand même particulièrement éprouvante. Nous avons dû gravir donc une montagne avec une végétation qui était dense, avec des racines, on s'enfonçait de plusieurs dizaines de centimètres parfois. C'est très pénible, il faut se faufiler parfois même dans de la vase avec les sacs, c'est pas toujours simple, mais bon on y arrive. Donc là effectivement on redescend, c'est physiquement peut-être un peu moins pénible, ceci dit, il faut rester vigilant pour une fois parce qu'il y a plein de pièges. Au terme de ces 8 jours de marche épuisante, l'équipe installe enfin sous une pluie battante son bivouac sur la rive du Rio Cuserini, porte de la zone blanche. Les efforts de tous n'ont pas été vains. Après une journée de repos, une heureuse surprise attend les explorateurs. La découverte et la mise à jour d'un chemin de pierre et ses murs de contention. En esta zona on utilizado este tipo de piedra laja, porque no hay unas piedras sólidas. Un chemin Inca dans un étonnant état de conservation. Peut-être le chemin qui devrait nous mener vers des sites archéologiques inconnus à ce jour et sur la route de la cité perdue, Paititi. L'expédition Ingari 2011, d'une rare intensité et particulièrement éprouvante pour tous ses membres, n'aura pas été celle de la grande découverte. Mais nous savons que le chemin est tracé et tout indique que Thierry et son équipe sont sur la bonne voie. Le calendrier imposé par les autorités, la grande fatigue des explorateurs et des porteurs n'ont pas permis de progresser comme souhaité. Du temps, des moyens techniques et humains plus importants nous permettront sans aucun doute de découvrir la cité perdue, Paititi.